Alors dans cette vidéo, nous allons parler de 3 règles indispensables pour réussir dans n'importe quel secteur d'activité. Donc si vous êtes comme moi il y a 5 ans, cherchez de gauche à droite tous les moyens pour réussir dans la vie, pour sortir du lot, c'est-à-dire que vient d'une famille modeste ou bien dans un pays très pauvre comme le mien. Donc cette vidéo est faite pour vous parce qu'aujourd'hui, peu importe votre situation financière, peu importe votre coût social, peu importe votre pays ou votre continent, vous avez votre place dans cet univers de l'économie mondiale et viens prendre ta part. Mais ça, il vous faut respecter et appliquer ces 3 règles que je vais partager avec toi aujourd'hui. Donc si vous êtes prêts, let's go! Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. 90% de mes activités tournent autour de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, donc 3 règles indispensables pour réussir dans n'importe quel secteur d'activité. Première, c'est l'environnement. Si aujourd'hui je suis à Dubaï, ce n'est pas parce que je suis venu parce que j'aime Dubaï, parce que c'est l'Eldorado d'or du monde, non. Parce que c'est l'environnement qui me permet de voir autrement le business que je suis en train de faire. Moi, si c'est juste pour aller amuser, manger, boire, dormir, je préfère Abidjan, le pays qui est à côté de mon pays, le Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est le paradis du monde pour moi. Mais par contre, en restant en Côte d'Ivoire, mes rêves ou bien mes ambitions restent limitées. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'environnement, c'est d'aller là où tu vas apprendre plus, là où tu vas voir que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de gagner, en pensant que tu as réussi dans la vie, c'est absolument rien. Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a des milliards de dollars à partager dans ce monde-là. Il suffit juste de savoir, de connaître les bons environnements, l'endroit où tu vas te retrouver pour prendre ta part. Et Robert Kiyosaki l'a bien expliqué dans son livre, 80% de nos résultats viennent de nos environnements. 80%. Si vous êtes, on le dit tout le temps, si vous fréquentez 5 riches, vous êtes le 6e. Si vous fréquentez 6 pauvres, vous êtes le 6e, etc. Mais c'est vrai. Ça, moi, je le confirme à 100%. Il y a un moment donné, lorsque j'ai lancé Vision d'Afrique, j'avais des amis avec qui j'ai joué du football, etc., etc. Mais il y a un moment donné, j'ai pris la décision, pas de supprimer, pas d'abandonner mes amis, mais de créer une nouvelle cercle d'amis qui me permet vraiment de concentrer dans ce que j'ai en train de faire, qui me donne encore plus de motivation. Si vous voulez devenir trader, il faut en rencontrer, il faut fréquenter les traders. Si vous voulez devenir millionnaire ou milliardaire, ce n'est pas possible et tu n'auras jamais la possibilité de devenir millionnaire si vous ne rencontrez pas les millionnaires. Avant-hier, il y a un ami qui vit ici à Dubaï, Jean Dogba, que je salue au passage, qui m'a amené dans un club où tu payes 2500 $ uniquement. Ce n'est pas uniquement pour manger. Si c'était pour manger, tu restes à la maison avec 500 $ ou 50 $, tu peux bien manger. Mais c'est pour rencontrer des personnes qui pesent des millions de dollars dans l'univers de la crypto-monnaie. Et j'ai profité sur ces rencontres, échangé des contacts avec énormément de personnes avec qui aujourd'hui, je peux faire des affaires une fois à Dakar parce que j'ai discuté sur les possibilités de m'envoyer des USDT pour que je puisse le transférer. Donc vraiment, l'environnement est hyper important. Et je vais close la partie votre environnement avec une vidéo que Philippe Simon avait partagée parce que c'est quelqu'un que je suis très bien. Il avait dit qu'il a payé beaucoup d'argent pour participer dans une conférence de Tchonia. Si vous ne connaissez pas Tchonia, c'est un jeune Sénégalais qui vivait aux États-Unis, qui a réussi à pénétrer Maison Blanche, etc. Donc c'est une longue histoire, mais en tout cas c'est un gars conçu très bien en Afrique. Si vous tapez son nom, vous allez le voir, qui est parti de rien et devenir ce qu'il est. Mais Tchonia avait organisé une meet-up en France et lui, il a payé beaucoup d'argent pour participer à cette meet-up. L'objectif de Philippe Simon, c'était quoi? C'est de nouer un partenariat avec Tchonia. Après cette rencontre, on pourrait lui dire que toi, avec ton niveau, tout ce que tu fais avec ton influence, comment tu peux payer autant d'argent pour rencontrer Tchonia? Voici les résultats. Après avoir participé à cette meet-up, c'est l'environnement qui détermine
la personne que tu vas devenir. Lorsque Philippe Simon a participé à cette rencontre, après cette rencontre, il a eu à faire une interview avec Tchonia et partager sur sa page YouTube. Je vous garantis que ce que cette interview a rapporté à Philippe Simon est plus même ce qu'il a payé dans cette meet-up. Secondo, il a eu à faire un partenariat avec Tchonia. Il a organisé une grande conférence à Paris et Tchonia, le nom de Tchonia était utilisé pour faire la campagne ou la publicité de cet événement et il a réussi carrément. Donc, la question que je vais vous demander, qu'est-ce que vous êtes prêt à payer? Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour se retrouver dans un bon environnement? Si vous me dites rien, si vous mettez sur les commentaires, vous n'êtes pas encore prêt à payer quelque chose de grandiose pour changer d'environnement, je vous garantis que vous n'êtes pas encore prêt à changer votre vie et devenir l'homme que vous voulez devenir. Voilà la première règle pour réussir dans la vie. Donc, on va changer de cadre et pour vous donner deuxième règle, troisième règle, quatrième règle, troisième règle, voilà, à mettre en pratique pour réussir dans la vie. Ok, let's go. Alors, point numéro 2 ou règle numéro 2, c'est la confiance en soi. Et quand je parle de la confiance en soi, ce n'est pas de prendre la parole une fois en public et dire que j'ai la confiance en moi, etc. La confiance en soi, c'est de croire en vous le moment où personne ne croyait pas en vous. Je vous donne un exemple, parce que ce que les gens pensent de vous n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte pour toi, c'est ce que toi-même, tu penses au plus profond de toi. Quand tu restes seul, tu te dis toi-même, quoi qu'il arrive, je vais réussir. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent de moi. Je vous raconte juste une anecdote. Lorsque j'ai commencé mes activités Vision d'Afrique, faire des vidéos sur YouTube, il y a 2 ans de cela, je vais chercher les commentaires, je vais essayer de le mettre illustré dans cette vidéo. Les premiers commentaires que j'ai reçus, c'était quoi? Quelqu'un qui ne sait pas distinguer les mots féminins ou les mots masculins, comment il peut se prétendre être un donneur de leçons? C'est-à-dire que j'ai accepté, j'avais pas... jusqu'à aujourd'hui, je mélange ici, le ou là, ici, parce que moi, je n'ai jamais allé à l'école. Mais je me suis dit que si moi, j'écoute les gens qui me disent que tu ne peux pas, tu ne pourras pas, tu es incapable, tu ne seras jamais capable de le faire, comment moi-même, si je crois à ces gens-là, comment moi-même je pouvais arriver à faire ce que je pense? Mais je n'ai jamais laissé ces personnes tracer le destin de ma vie. Je n'ai jamais laissé les gens me dire la voie à prendre. Je me rappelle très bien, l'une des premières conférences qu'on a animées à IAM, c'est une grande école à Dakar, une école université privée. Une fois rentré à la maison, il y avait quelques photos. Même ma propre famille ne croyait pas à moi, ne croyait pas à mes capacités. Et moi, je me suis toujours dit que c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que je maîtrise, c'est ce que j'ai des lacunes, c'est ce que il y a des choses qui manquent. Mais avec le temps, avec l'apprentissage perpétuel, je dois continuer toujours à apprendre. Je suis sûr à 1 million de pourcents que je peux faire quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, si je vois les gens qui m'envoient des messages, les commentaires, si vous allez sur cette page YouTube ou bien sur mes différents réseaux, avec aujourd'hui presque 500 000 abonnés sur mes différents réseaux, c'est parce que j'avais cette confiance en moi, je croyais à mes capacités, je n'ai jamais laissé quelqu'un me dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire être arrogant. Avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire être hautain, c'est-à-dire que oh, non, je maîtrise tout. Non. Moi, depuis le début, je disais que j'ai confiance en moi, je sais que j'ai des lacunes, je sais que j'ai des choses à améliorer, je sais qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas, mais avec le temps, je continue à apprendre jusqu'à les choses deviennent parfaites. Et ça ne deviendra jamais parfait, mais avec le temps, tu continues à apprendre à te perfectionner. C'est quelqu'un qui m'avait dit que c'est un grand sage, et c'est quelque chose qu'on dit aussi partout. Un idiot qui passe tout son temps à passer à l'action en ayant confiance en lui a 1 million de pourcents de réussir qu'un sage ou un gars intelligent ou surdoué qui passe tout son temps à réfléchir. Donc pour réussir, ayez confiance en vous et passez à l'action. Donc voilà les 2 premiers points qui est indispensable pour quelqu'un qui veut réussir dans la vie, doit appliquer, doit pratiquer, doit mettre à l'action. Troisième et dernier point qui est hyper important et indispensable, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est la formation.
Vous ne pouvez pas vouloir aller loin en se limitant de ce que vous connaissez aujourd'hui. Peu importe vos diplômes, peu importe votre expérience, peu importe vos compétences d'aujourd'hui, si vous voulez continuer à exceller, si vous voulez continuer à gagner, si vous voulez continuer à percer dans la vie, le secret, ce n'est rien d'autre que la connaissance. Cherchez la connaissance, cherchez à vous former matin, midi, soir. C'est-à-dire que j'ai compris avec le temps, plus que tu évolues dans la vie, tu comprends certaines choses. 90% des gens qui nous inspirent, 90% des gens qu'on peut ressembler. Ce sont des personnes qui prennent 70% de leur temps pour le consacrer à l'apprentissage, à l'éducation personnelle. C'est-à-dire que comment se développer en soi. Et 20% ou 30% pour le travail. Par contre, nous, en étant ignorants ou étant quelqu'un qui ne connaît pas l'importance, la valeur de l'éducation de personnel, d'investir sur soi, on va passer 70% ou bien 90% de notre temps à travailler, à se battre, à se tuer, à se cacher la tête pour réussir. Et par contre, on a inversé les choses. On devrait prendre ce temps-là pour se développer, pour apprendre. Quelqu'un qui veut réussir dans la vie, peu importe sur n'importe quel secteur d'activité, tu dois adopter une méthode d'apprentissage perpétuel. Je donne juste un exemple. Je prends juste mon cas comme exemple. Moi, j'ai un budget de formation. Chaque mois, je dois acheter une nouvelle formation que je utilise, moi et mon équipe, Vision d'Afrique. Chaque mois. Tous les jours, de 8h à 9h, c'est la lecture dans mon bureau. C'est-à-dire que chaque mois, minimum, je lis 2 à 3 livres. Chaque mois, j'achète une nouvelle formation. Chaque mois, j'essaie d'assister dans une webinaire, dans une masterclass ou dans un séminaire, etc. Et quand je dis formation ou apprentissage, il faut comprendre quelque chose. Ça ne doit pas se limiter sur cette éducation académique. C'est-à-dire que ce qu'on a appris à l'école, c'est bien ce que vous avez appris à l'école. Aller à l'école, faire primaire, secondaire, université, ainsi de suite. Félicitations Joe, mais ça ne suffit pas pour réussir. Votre éducation académique ne représente que 1% pour votre développement, ne représente que 1% de votre succès. Je donne juste un exemple. Imaginez un médecin qui a fait la médecine en 1960, 70, 80 et à partir de là, il dit que oui, j'ai mon diplôme, j'ai mon thèse ou mon doctorat, je ne sais pas quoi là, et c'est fini. Cette personne n'est plus médecin aujourd'hui. Parce que avec la science, avec l'IA, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, dans 2 ans ou 5 ans, moi-même je peux devenir médecin. Quelqu'un d'autre peut devenir médecin. Il suffit juste d'apprendre à s'adapter avec le temps en utilisant l'intelligence artificielle. C'est des machines, ce n'est pas en apprenant comment diagnostiquer une personne qui va te faire médecin, qui va te permettre de devenir médecin dans l'avenir. C'est apprendre à utiliser les machines qui diagnostiquent les gens. Parce que dans l'avenir, ce n'est plus une personne humaine qui vient diagnostiquer, ce n'est plus un humain qui vient pour, consulter une personne. Tout ça, c'est des machines qui vont le faire à la place des humains. Maintenant, les humains doivent apprendre à utiliser ces machines-là. À partir de là, vous devenez plus fort et réussir dans la vie. Voici les 3 éléments indispensables pour réussir dans la vie. 1, c'est l'environnement. 2, c'est la confiance en soi. 3, c'est l'éducation et la formation. Donnez-moi votre point de vue. Dis-moi ce que vous en pensez. Grâce à ça, aujourd'hui, moi, je vais continuer à exceller parce que je vais continuer à respecter ces 3 règles. Ça ne faut pas dire aussi que j'ai un bon environnement, que j'arrête. Non, tous les jours, every day, every time, je vais continuer à apprendre, à me perfectionner, à chercher un bon environnement, à chercher des nouvelles relations. C'est ça qui m'amène aujourd'hui à Dubaï et c'est ça qui va m'amener aussi ailleurs. Donc mes chers amis, partagez la vidéo le maximum possible, mettez des commentaires, likez, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et comme j'aime bien le dire, 50% des gens qui regardent nos vidéos, ils ne sont pas abonnés. Pourquoi? C'est gratuit les amis. Donc abonnez, likez, partagez, on est ensemble. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.